Certaines histoires commencent de manière inattendue, et celle-ci ne pouvait pas faire exception. Un après-midi ordinaire, le destin d'une vieille dame solitaire croise celui d'un berger allemand abandonné. Mais qu'est-ce qui pourrait unir deux âmes si différentes, et que signifierait réellement cette rencontre pour chacun d'eux? Ce que personne ne savait, c'est que derrière ce simple geste de compassion, quelque chose de bien plus grand était sur le point de se révéler. Un mystère qui défierait le danger et transformerait la réalité de manière surprenante. Êtes-vous prêt à découvrir comment un chien peut devenir plus qu'un ami? Un après-midi comme tant d'autres, Madeleine suivait son parcours habituel dans les rues tranquilles de son quartier, sans imaginer ce qu'elle allait trouver. Ses pas, bien que lents, étaient fermes, mais quelque chose attira son attention. Près d'un tas d'ordures, un bruit doux rompit le silence et la fit détourner le regard. Ce n'était pas le bruit habituel de sacs ou de canettes, mais un son qui portait une note de tristesse. En s'approchant, elle se trouva face à une paire d'yeux profonds et marqués par l'abandon, la fixant. Ce moment, chargé de mystère, scellerait un nouveau chapitre dans la vie de la dame. Ce qu'elle voyait n'était pas seulement un chien, mais une créature marquée par la douleur et le mépris, comme si chaque os proéminent racontait une histoire de souffrance. L'animal semblait refléter une partie oubliée d'elle-même, une solitude qui habitait son cœur depuis longtemps. Les yeux de ce berger allemand, maigre et usé, semblaient implorer en silence une chance, une étincelle d'espoir qui résistait encore. Madeleine sentit son cœur se serrer, car elle reconnaissait dans ce regard quelque chose de familier. Le destin avait croisé leur chemin d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Ses pas hésitèrent un bref instant, comme si son âme avait besoin d'un moment pour comprendre la profondeur de cette situation. Elle s'agenouilla lentement, craignant que tout mouvement brusque ne l'effraie, et murmura quelque chose comme un chuchotement réconfortant. Cependant, le chien, méfiant, resta immobile, observant simplement, comme s'il testait la sincérité de cette rencontre inattendue. À cet instant, Madeleine sut qu'elle ne pouvait pas simplement tourner le dos et passer à autre chose. Quelque chose en elle avait changé, quelque chose de bien plus profond qu'elle ne pouvait exprimer. Chaque détail de cette scène semblait avoir été orchestré par le hasard. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Les ombres des arbres, le soleil qui se couchait lentement et le bruit lointain de la ville au loin, tout contribuait à une atmosphère presque surnaturelle. Madeleine se leva avec difficulté, sentant le poids des années dans ses genoux, mais savait qu'elle ne pouvait pas abandonner cet être. Décidée, elle tendit la main et offrit un petit morceau de pain qu'elle avait gardé de son goûter. Le chien, encore hésitant, s'approcha prudemment, reniflant l'air avec méfiance. Cette première approche marqua le début d'une aventure qui changerait leur vie à jamais. C'était comme si le destin lui-même avait planifié cette rencontre. Madeleine, qui n'avait pas ressenti de véritable connexion avec un autre être depuis si longtemps, se retrouva enveloppée d'un mélange de curiosité et de responsabilité. En prenant ses premiers pas vers la maison, elle sentit le chien la suivre de loin, avec des pas timides et un regard vigilant. Au fond d'elle-même, Madeleine savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'elle verrait le berger allemand. Le mystère n'en était qu'à ses débuts, et ce que l'avenir leur réservait restait à venir. Lorsque Madeleine rentra chez elle, elle ne pouvait pas chasser le chien de son esprit. L'image de ce regard perdu et affamé la suivait comme une ombre. Elle savait très bien ce que c'était que de se sentir abandonnée. Depuis la mort de son mari, les jours étaient devenus longs et silencieux, et les visites sporadiques de ses enfants ne parvenaient pas à combler le vide. La solitude était sa compagne la plus fidèle, et en voyant ce berger allemand, désemparé et solitaire, elle ressentait que leur destin était, d'une certaine manière, entrelacé. Assise à la table, une tasse de thé refroidissant entre ses mains, Madeleine plongea dans des réflexions profondes. Qu'est-ce qui aurait pu pousser quelqu'un à abandonner un être aussi loyal qu'un chien? Les pensées allaient et venaient, accompagnées des souvenirs de ses propres moments d'abandon. Elle se rappelait des longues après-midi où la maison, autrefois pleine de vie, était devenue un mausolée de souvenirs. C'était comme si l'abandon de l'îlot, le nom qu'elle avait décidé de donner au chien, reflétait sa propre histoire, une métaphore silencieuse de deux âmes perdues qui s'étaient rencontrées. Cette nuit-là, Madeleine eut du mal à dormir. La pensée que le chien pourrait être là dehors, dans le froid, sans nourriture et sans abri, troublait son cœur. Elle savait que la vie n'avait pas été facile pour lui, tout comme elle ne l'avait pas été pour elle ces dernières années. À chaque souvenir douloureux qui surgissait dans son esprit, la connexion entre eux semblait se renforcer encore plus. C'était comme si chaque ligne de son histoire se croisait avec la sienne, créant une toile invisible de liens qu'elle n'aurait jamais espéré former. À eu fond d'elle, Madeleine réalisait qu'en voulant aider cet animal, elle cherchait aussi à se sauver elle-même. Le poids de l'abandon qu'ils portaient tous deux, bien que sous des formes différentes, les unissait de manière indescriptible. Elle ne pouvait pas changer le passé, ne pouvait pas ramener les jours heureux qu'elle avait vécus aux côtés de son mari, mais peut-être pourrait-elle offrir une nouvelle chance au chien. Et qui sait, dans ce processus, elle pourrait retrouver un nouveau but, une nouvelle raison d'avancer. Mais une question la hantait.
Était-elle prête pour cela? C'était inévitable. Madeleine sentait que le chemin qu'elle avait pris en rapprochant l'îlot d'elle était sans retour. Sa décision était prise, et avec elle, la responsabilité de prendre soin et de protéger cet être qui dépendait désormais de sa compassion. Cependant, elle savait que ce choix aurait des conséquences, surtout avec la réaction de ses enfants, qui auraient certainement des réserves quant à cette adoption impulsive. Mais la vérité était que, plus que sauver le chien, Madeleine essayait de récupérer quelque chose qu'elle avait longtemps perdu en elle-même. Le lendemain matin, Madeleine, encore plongée dans ses pensées, décida qu'elle devait partager sa décision avec quelqu'un. Elle prit le téléphone et appela son fils, Pierre espérant trouver du soutien. Cependant, la réponse fut exactement ce qu'elle craignait. Au bout du fil, Pierre questionna son choix, suggérant qu'adopter un chien de rue, surtout un si grand et inconnu, pouvait être dangereux. Il était inquiet pour la sécurité de sa mère et insista pour qu'elle reconsidère sa décision. Mais, en entendant ces mots, Madeleine ressentit une mélancolie mêlée de détermination naître en elle. Elle savait que son fils parlait par amour, mais elle savait aussi que Pierre ne pouvait pas comprendre la profondeur de cette décision. Pour lui, ce n'était qu'un chien. Pour elle, c'était bien plus que cela. C'était une seconde chance, non seulement pour l'îlot, mais aussi pour elle-même. Elle avait l'impression qu'en sauvant cet animal, elle ravivait quelque chose qui dormait depuis longtemps dans son cœur. La capacité de prendre soin, d'offrir un amour inconditionnel. Madeleine ne pouvait pas expliquer cette connexion à son fils, car c'était quelque chose qu'elle était seule à ressentir. Prenant une profonde respiration, elle répondit calmement, expliquant qu'elle comprenait ses inquiétudes, mais que sa décision était déjà prise. Ce n'était pas un choix impulsif, ni un caprice passager. Elle savait que l'îlot avait besoin d'aide, et plus que cela, elle sentait qu'il avait besoin l'un de l'autre. Pierre essaya d'argumenter encore une fois, parlant des risques, du travail que cela impliquerait, mais Madeleine resta ferme. La voix de Pierre, qui résonnait autrefois avec autorité, semblait maintenant lointaine, incapable de défaire la conviction qu'elle portait en elle. En raccrochant, Madeleine ressentit une étrange sensation de liberté. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de prendre une décision qui venait entièrement de son cœur. Bien sûr, des doutes et des incertitudes persistaient, mais par-dessus tout, il y avait une profonde conviction que c'était le bon chemin à suivre. Elle regarda par la fenêtre, comme si elle s'attendait à voir l'îlot au loin, et sourit en imaginant la vie qu'elle pourrait lui offrir. Le courage d'affronter la désapprobation de ses enfants et les incertitudes de l'avenir était là. Vivant en elle. Ainsi, sans plus hésiter, Madeleine se leva, prit son manteau et se dirigea vers l'endroit où elle avait rencontré l'îlot pour la première fois. Elle savait qu'en faisant ce prochain pas, elle commencerait un nouveau voyage. Ce sentiment de doute et de peur qui l'entourait auparavant faisait maintenant place à une détermination calme. Le monde autour d'elle semblait plus clair, plus rempli de possibilités. Madeleine était prête à ramener l'îlot chez elle, et avec cela, à affronter tout ce qui viendrait. Le lendemain matin, Madeleine, encore perdue dans ses pensées, décida qu'elle devait partager sa décision avec quelqu'un. Elle prit le téléphone et appela son fils, Pierre espérant trouver du soutien. Cependant, la réponse fut exactement ce qu'elle redoutait. Au bout du fil, Pierre remetta en question son choix, suggérant qu'adopter un chien de rue, surtout un aussi grand et inconnu, pourrait être dangereux. Il s'inquiétait pour la sécurité de sa mère et insista pour qu'elle reconsidère sa décision. Mais, en entendant ces mots, Madeleine ressentit une mélancolie mêlée de détermination naître en elle. Elle savait que son fils parlait par amour, mais elle savait aussi que Pierre ne pouvait pas saisir la profondeur de cette décision. Pour lui, ce n'était qu'un chien. Pour elle, c'était bien plus que cela. C'était une seconde chance non seulement pour l'îlot, mais aussi pour elle-même. Elle avait l'impression qu'en sauvant cet animal, elle réanimait quelque chose qui avait longtemps dormi dans son cœur, la capacité de prendre soin, d'offrir un amour inconditionnel. Madeleine ne pouvait pas expliquer cette connexion à son fils, car c'était quelque chose qu'elle était seule à ressentir. Prenant une profonde respiration, elle répondit calmement, expliquant qu'elle comprenait ses inquiétudes, mais que sa décision était déjà prise. Ce n'était pas un choix impulsif, ni un caprice passager. Elle savait que l'îlot avait besoin d'aide, et plus que cela, elle sentait qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Pierre tenta de plaider une fois de plus, parlant des risques, du travail que cela impliquerait, mais Madeleine resta ferme. La voix de Pierre, qui autrefois résonnait avec autorité, semblait maintenant lointaine, incapable de défaire la conviction qu'elle portait en elle. En raccrochant, Madeleine ressentit une étrange sensation de liberté. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de prendre une décision qui venait entièrement de son cœur. Bien sûr, des doutes et des incertitudes persistaient, mais par-dessus tout, il y avait une profonde conviction que c'était le bon chemin à suivre.
Elle regarda par la fenêtre, comme si elle s'attendait à voir Lilo au loin, et sourit en imaginant la vie qu'elle pourrait lui offrir. Le courage d'affronter la désapprobation de ses enfants et les incertitudes de l'avenir était là, vivant en elle. Ainsi, sans plus hésiter, Madeleine se leva, prit son manteau et se dirigea vers l'endroit où elle avait rencontré Lilo pour la première fois. Elle savait qu'en faisant ce prochain pas, elle commencerait un nouveau voyage. Ce sentiment de doute et de peur qui l'entourait auparavant faisait maintenant place à une détermination calme. Le monde autour d'elle semblait plus clair, plus rempli de possibilités. Madeleine était prête à ramener Lilo chez elle et, avec cela, à affronter tout ce qui viendrait. Les semaines passaient tranquillement, mais une inquiétude commença à surgir dans les jours de Madeleine. Lilo, qui était auparavant calme et adaptée à la routine, commençait à montrer des signes d'alerte. Ses oreilles se redressaient plus souvent, et ses yeux, toujours vigilants, semblaient capter quelque chose qui échappait au sens humain. Il parcourait la maison comme un gardien, patrouillant dans les pièces, comme s'il pressentait que quelque chose était sur le point de se produire. Madeleine observait son comportement avec un mélange de curiosité et d'appréhension, sans savoir exactement ce qui causait ce changement. C'était comme si le chien savait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Lors des promenades matinales, Lilo restait plus attentif que d'habitude, ses yeux scrutant les rues, ses sens en alerte maximale. Il reniflait l'air avec intensité et s'arrêtait soudainement, fixant un point lointain. Bien que préoccupée, Madeleine essayait de maintenir la routine aussi stable que possible, ne voulant pas alimenter la tension qui commençait à planer sur eux. Cependant, une sensation de malaise commençait à l'envahir. Quelque chose, clairement, n'allait pas. Le comportement de Lilo la nuit était le plus intrigant. Lui qui se reposait paisiblement près du lit de Madeleine passait désormais les nuits à se déplacer dans la maison, comme s'il était à la recherche d'un intrus invisible. Le silence de la maison rendait chaque pas du chien encore plus marqué, et Madeleine, bien qu'elle tentât d'ignorer, sentait le poids de l'inquiétude grandir. Certaines nuits, elle se leva même pour vérifier les portes et les fenêtres, craignant que quelque chose ne rôde. Lilo, toujours à ses côtés, se positionnait comme un véritable gardien. Et la maison, qui auparavant semblait un refuge sûr, commençait maintenant à révéler des signes de vulnérabilité. De petits bruits qui passaient inaperçus auparavant, le vent dans les arbres, le bruit lointain d'une voiture, faisait désormais sursauter Madeleine. Lilo continuait de veiller sans relâche, et cela n'augmentait que sa méfiance face à quelque chose qui s'annonçait. C'était comme si une ombre invisible planait sur eux, une menace qui approchait lentement, sans avertir, mais que le chien semblait sentir dans chaque fibre de son être. Et puis, un après-midi, Madeleine remarqua quelque chose de plus concret. Lilo commença à grogner sans raison apparente, ses yeux fixés sur la porte d'entrée. Le cœur de Madeleine s'accéléra. Que voyait-il ou ressentait-il ? Le mystère qui semblait auparavant une simple suspicion était maintenant plus proche que jamais. Madeleine savait que quelque chose allait se passer, mais elle ne savait ni quand ni comment. Et c'était justement cette incertitude qui rendait tout encore plus effrayant. Quoi que ce soit, cela se cachait, attendant le moment propice pour se révéler. C'était un après-midi comme tant d'autres, avec le soleil commençant à se cacher à l'horizon, lorsque Madeleine rentra du marché. En s'approchant de la porte de la maison, elle remarqua quelque chose de différent. Lilo était immobile à l'entrée, le corps tendu et les yeux fixés sur un point au-delà de la porte. Ses oreilles étaient dressées et il semblait renifler l'air avec une intensité inhabituelle. Madeleine sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais tenta de garder son calme. Ce n'est sûrement qu'une impression, pensa-t-elle, tout en cherchant ses clés dans son sac. En déverrouillant la porte et en l'ouvrant lentement, ce qu'elle découvrit fit stopper son cœur un instant. Le salon était en désordre, des tiroirs ouverts et des objets éparpillés sur le sol. Le bruit de quelque chose qui se brisait provenait de la cuisine, et alors elle les vit, deux hommes inconnus, fouillant ses placards, jetant tout à terre à la recherche de quelque chose de valeur. Madeleine resta paralysée, incapable de bouger ou de penser à une action immédiate. La peur, froide et implacable, envahit son corps, rendant ses membres rigides. Avant qu'elle ne puisse réagir, Lilo, dans un mouvement rapide et féroce, se précipita dans la maison en direction des intrus. Le chien, qui jusque-là gardait une attitude calme, se transformait maintenant en une véritable force de la nature. Ses grognements résonnaient à travers les murs, un son profond et menaçant. Les voleurs, pris par surprise, se retournèrent avec des expressions de terreur pure. L'un d'eux, tenant un couteau brillant, tenta d'éloigner le chien d'un geste agressif, mais Lilo ne recula pas. Au contraire, il avança encore, ses yeux remplis de détermination. Le chaos envahit la maison. Des objets étaient renversés sur le sol, tandis que les voleurs essayaient de se défendre contre l'attaque féroce de Lilo. L'un d'eux, désespéré, lança une chaise en direction du chien, mais Lilo évita l'impact avec une agilité impressionnante. Madeleine, encore paralysée par la scène, avait du mal à croire ce qui se passait.
Le chien, qu'elle avait trouvé faible et abandonné, se révélait maintenant être son plus fidèle protecteur, prêt à tout pour la défendre. Le bruit du verre brisé et les cris des hommes résonnaient dans la maison, tandis que Lilo poursuivait son assaut. Finalement, les voleurs, incapables de surmonter le courage du chien, reculèrent. Dans une tentative désespérée de fuir, ils se poussèrent maladroitement vers la porte, laissant un sillage de destruction derrière eux. Lilo, sans hésiter, les poursuivit jusqu'à la sortie, s'assurant qu'il était suffisamment loin pour ne plus représenter une menace. Lorsque tout se termina, la maison était plongée dans un silence complet, à l'exception du bruit de la respiration lourde de Lilo, toujours en position d'alerte. Madeleine, enfin libérée du choc, tomba à genoux, les mains tremblantes en regardant son fidèle compagnon. Le chaos qui s'était installé dans la maison de Madeleine ressemblait à un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Les deux hommes, maintenant conscients que le chien ne reculerait pas, tentaient désespérément de s'échapper. Lilo, de son côté, était à son maximum de vigilance, ses yeux rivés sur chaque mouvement des intrus. Il n'y avait aucune hésitation dans son comportement, seulement la conviction que sa mission était de protéger sa maîtresse à tout prix. Lorsque le premier voleur tenta d'avancer avec le couteau à la main, le berger allemand réagit instinctivement, esquivant l'attaque et se jetant férocement contre la jambe de l'homme. Le cri de douleur qui résonna dans la maison fut suffisant pour faire reculer le second intrus dans la panique. Lilo mordit avec force, maintenant le voleur avec une précision mortelle, ses muscles tendus et son attention inébranlable. Même face au danger imminent, le chien ne relâcha pas sa prise sur l'homme, qui tentait maintenant de se libérer avec un désespoir croissant. Le couteau, qui brillait auparavant de menace, tomba au sol avec un bruit sourd, tandis que le voleur se débat, mais Lilo ne montrait aucun signe de fatigue ou de faiblesse. Il était déterminé à remplir son rôle de gardien. Le deuxième intrus, voyant la situation de son complice, tenta de profiter de la distraction du chien pour l'attaquer par derrière, mais Lilo, avec des réflexes impressionnants, relâcha la jambe du premier homme et se retourna rapidement pour faire face à la nouvelle menace. D'un saut précis, il attrapa le bras de l'agresseur, le forçant à lâcher l'arme improvisée qu'il tenait. Madeleine, encore étourdie par la violence de la scène, observait tout avec le cœur battant, incapable de réagir. C'était comme si le temps s'était arrêté, et la seule chose qu'elle pouvait faire était d'espérer que son chien sorte vainqueur de cet affrontement brutal. Un bref instant, les voleurs réalisèrent qu'il était dans une situation impossible à gagner. Lilo, maintenant en plein contrôle de la situation, continuait de grogner férocement, intimidant les intrus, qui reculaient, trébuchant sur les meubles et renversant des objets sur leur chemin. Le courage du chien avait clairement montré qu'il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Il devait fuir ou subir les conséquences. Ainsi, dans un mélange de désespoir et de peur, les deux hommes coururent vers la porte, laissant derrière eux une traînée de destruction et l'écho de leur tentative échouée. Lilo ne les poursuivit pas au-delà de la porte, comme s'il savait que le danger immédiat était passé. Il se retourna, haletant, et revint vers Madeleine, qui était toujours à genoux sur le sol, incapable de retenir les larmes qui coulaient maintenant sur son visage. Ce qu'elle venait de vivre n'était pas seulement un acte de courage, mais un véritable sacrifice de la part de son fidèle compagnon. Lilo, qu'elle avait sauvé des rues, avait risqué sa vie pour elle. Et à cet instant, Madeleine sut que rien ne serait plus jamais comme avant entre eux. Ils n'étaient plus seulement maîtresse et chien, ils étaient des partenaires de vie. Après le tumulte de l'invasion, la nouvelle se répandit rapidement dans le voisinage. Il ne fallut pas longtemps avant que tout le monde soit au courant de l'exploit extraordinaire de Lilo, le berger allemand qui avait affronté des voleurs avec un courage inégalé. Il était impossible de passer devant la maison de Madeleine sans entendre quelqu'un parler du héros à quatre pattes. Les enfants guettaient par-dessus les clôtures, impatients de voir le chien de près, tandis que les voisins s'approchaient pour saluer le courage de Lilo et s'assurer que tout allait bien. Madeleine, encore sous le choc de ce qui s'était passé, se sentait incroyablement reconnaissante d'avoir son fidèle compagnon à ses côtés. Lilo, qui auparavant passait inaperçu dans les rues, était désormais le centre de toutes les attentions. Chaque promenade dans le quartier se transformait en un petit défilé. Les gens faisaient des signes au loin, appelant le chien par son nom, et beaucoup demandaient même à prendre des photos avec la nouvelle célébrité locale. Bien qu'il ne comprît pas totalement la raison de tant d'attention, Lilo répondait à tous avec sa calme et sa dignité habituelle, toujours aux côtés de Madeleine, comme s'il savait que son rôle était de la protéger. La relation entre les deux s'était approfondie, et le lien qui était déjà fort semblait désormais indestructible. Les médias locaux prirent vite connaissance de l'événement. Des reporters d'un petit journal communautaire se présentèrent chez Madeleine pour interviewer la vieille dame et rencontrer le héros de près. L'histoire d'un chien abandonné, sauvé des rues, qui était devenu le sauveur de sa maîtresse toucha profondément le cœur de tous. Les gens commentaient comment Lilo, qui un jour avait été rejeté et laissé à son sort, était maintenant un symbole de loyauté et de courage. Il avait gagné le respect et l'admiration de tous, et même de petits cadeaux, comme des jouets et des friandises, commençaient à apparaître à la porte de Madeleine. Pour Madeleine,
Cependant, le plus important n'était pas la célébrité soudaine de Lilo, mais la sensation de sécurité et de compagnie qu'il lui offrait. Elle ne se sentait plus seule, et la maison, qui autrefois était froide et vide, débordait maintenant de vie. Les jours, qui semblaient autrefois s'étirer dans une monotonie douloureuse, étaient désormais pleins de nouveaux significations. Chaque nouvel éloge pour le chien était accueilli par un sourire fier. Mais dans son cœur, Madeleine savait que Lilo n'était pas seulement un héros pour les autres. Il était son ange gardien, celui qui avait complètement changé sa vie. Avec le temps, le nom de Lilo demeura gravé dans la mémoire de tous. Il fut surnommé Lilo, le vaillant, un titre qui, pour beaucoup, représentait sa force, mais qui signifiait bien plus pour Madeleine. C'était un rappel constant qu'au milieu de la solitude et de la peur, elle avait trouvé un ami loyal et protecteur. La relation entre eux n'était plus simplement celle d'une maîtresse et de son chien. Elle s'était transformée en un véritable partenariat de vie, une union que même les moments les plus sombres ne pourraient ébranler. Et ainsi, Lilo continuait d'être le héros qui, de manière silencieuse, transformait le monde autour de Madeleine. Depuis le jour où Lilo avait chassé les voleurs, la vie de Madeleine n'avait plus jamais été la même. La routine tranquille et solitaire qu'elle connaissait avait laissé place à des jours remplis de sens, où chaque geste, chaque regard de son fidèle compagnon apportait une nouvelle joie. La présence du chien était bien plus qu'une simple compagnie. Il était devenu le lien qui reliait Madeleine au monde. Les matins, autrefois silencieux et froids, étaient désormais pleins de vie, avec le son des pattes de Lilo résonnant dans la maison, toujours impatient de commencer une nouvelle journée à ses côtés. Madeleine, qui avait perdu une partie de sa joie après la mort de son mari, redécouvrit ce que cela signifiait de se sentir vivante à nouveau. La maison, qui semblait autrefois trop grande, trop vide, était maintenant le refuge parfait pour tous les deux. Le soleil qui filtrait par les fenêtres semblait plus chaud, les jours plus légers. Lilo, de son côté, était toujours à ses côtés, attentif et protecteur. Sa présence constante faisait que Madeleine se sentait en sécurité, mais plus que cela, elle lui donnait le sentiment qu'elle avait encore un but, quelque chose pour quoi prendre soin et se dévouer. Et la transformation de Lilo fut également remarquable. Ce chien qui avait été trouvé affamé et effrayé près d'une poubelle était désormais un animal fort, en bonne santé et plein de vie. Ses yeux, qui reflétaient autrefois la tristesse, brillaient maintenant de confiance et de loyauté. C'était comme s'il savait qu'il avait trouvé sa place dans le monde, un endroit où il était aimé et respecté. Pour Madeleine, Lilo n'était pas simplement un animal de compagnie. Il était un compagnon fidèle, un ami constant, quelqu'un avec qui elle partageait pleinement sa vie. L'impact de cette amitié ne passa pas inaperçu aux yeux des enfants de Madeleine. Pierre lui rendit finalement visite, il remarqua que sa mère était différente. Il y avait une lueur dans ses yeux qu'il n'avait pas vue depuis des années. La relation entre mère et fils, qui parfois semblait distante, commença à se renforcer à mesure que Pierre comprenait combien Lilo avait transformé la vie de Madeleine. Il vit comment le chien comblait un vide que même lui, avec toutes ses bonnes intentions, n'avait pas réussi à remplir. Ainsi, Pierre accepta Lilo comme un membre de la famille, reconnaissant le bien qu'il apportait à sa mère. Et la vie, qui semblait autrefois dépourvue de couleur et de joie, était maintenant pleine de moments simples mais profonds. Madeleine savait que, d'une certaine manière, en sauvant Lilo, c'était elle qui avait vraiment été sauvée. Le berger allemand n'avait pas seulement écarté le danger physique, mais l'avait également tiré d'une existence solitaire et sans but. Ensemble, ils formaient un duo inséparable, un exemple vivant de la manière dont l'amour et la loyauté peuvent transformer complètement de vie. Et ainsi, chaque jour passait avec la certitude que, avec Lilo à ses côtés, Madeleine ne se sentirait jamais seule. À la fin de ce parcours, surgit une question que peu osent poser. Combien de fois un acte de bonté peut-il revenir de manière si inattendue? Madeleine a sauvé Lilo, mais c'est lui qui l'a sauvée en retour, de plus d'une manière. Et vous êtes-vous déjà demandé comment de petits gestes peuvent transformer complètement la vie de quelqu'un? Laissez votre commentaire ci-dessous. Discutons ensemble de cette histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci de nous accompagner dans cette aventure. Et si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, regardez la vidéo suggérée, elle vous surprendra encore davantage.